Chapeau, t'as trouvé ton pouce. Chapeau, plouf, au bain, tu fais de la mousse. Chapeau, tu te concentres. Bravo, tu te retournes sur le ventre. Chapeau, tu souris aux anges. Bravo, tous les jours tu changes. Bravo, tu persistes. Chapeau, tu existes. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, Suzy, pour cette superbe introduction à ce webinaire où tu vas nous présenter donc ce magnifique livre que tu as fait. Du coup, je te tutoie. J'avais prévu de te vous voyez. Zut. Hey, on se tutoie, Ah, Emmanuel. bon, dans la vie, on se tutoie, on travaille. Voilà. Donc, Suzy, tu as composé 48 poèmes que tu as voulu offrir comme cadeau de bienvenue aux bébés et à leurs parents. Ça est merveilleusement illustré par Tiziana Romana. Ça Ah s'appelle oui, Toi ah bébé. oui. Grâce à toi que tu l'as trouvé. Alors ben justement, est-ce que tu peux nous raconter, Suzy, la genèse de ce projet? Mais le projet a commencé justement parce qu'on est assez copines, toi et moi, Emmanuel. Et je t'envoie ma lettre quotidienne où je te l'envoyais avant de trop t'envahir. Et ma lettre a deux poèmes tous les jours, un en français, un en anglais. Et c'est l'échange que je fais avec le poète Bernard Friot depuis des années et des années. Et ce que j'aime dans cet échange, c'est que c'est complètement gratuit. C'est pas pour publier. Mais Oui. tu as vu du potentiel dans ces poèmes. Tu as fait un vrai travail d'éditeur et tu as sélectionné tous les poèmes bébés dans ma production, mon énorme production. Et tu as dit, j'aimerais faire un livre. Et moi, j'étais juste ravie. J'aime le fait que cet échange avec Bernard Friot soit gratuit et en même temps la possibilité, le potentiel d'offrir ces poèmes aux bébés que toi tu as vu. J'étais tout à fait d'accord. Donc, c'est commencé par hasard, par accident. On a sélectionné les combien 44 poèmes, mais 48, ouais. des centaines de Mm. poèmes. Et et puis ça a poursuivi sa route. Et maintenant, c'est un livre et je suis tellement ravie de dédicacer ce livre au bébé. J'en ai dédicacé pas mal. Une des critiques, c'était que c'était le livre incontournable pour les naissances. Je Mm. suis ravie, je suis ravie. Les C'est pas gens, une critique, c'est pas une critique, c'est un compliment. Parce que oui, je pense que l'idée, tu as voulu aussi souligner cette idée de bienvenue au monde, dans un monde qui est chaotique, qui a tous ces défauts qu'on connaît bien, nous, les adultes. Et il m'a semblé important d'offrir aussi un livre pour les tout petits, parce que la lecture aux tout petits, c'est très important, et notamment par le rythme et la scansion, le travail sur le poème lui-même. La première chose à laquelle est sensible le bébé, c'est la bouche de l'adulte qui le regarde. Tous vu ces photos de bébés qui regardent avec une intensité incroyable le visage de leur mère ou de leur père, hein, parce que maintenant les pères sont très présents et c'est tant mieux auprès des bébés, et il fixe son regard dès 3 mois sur la bouche de la personne qui lui parle et qui va lui lire un livre. Donc, il n'est pas trop tôt pour lire des poèmes au bébé, et je dirais même, il est crucial de lire des poèmes au bébé. C'est pour ça que j'ai eu envie de te proposer cet angle du bébé pour publier tes poèmes. Euh,
le travail sur le rythme, la scansion, la répétition des sons, c'est important pour l'éveil du bébé en général et bien sûr son éveil à la poésie. En même temps, on ne voulait pas faire des poèmes pour bébé gnangnan, comme on dit, hein, Suzy. C'est vraiment, tu as introduit de l'humour dans ton travail, l'humour et la tendresse qu'on connaît de toi dans tes romans, dans tes albums. Et là, dans les poèmes, on le retrouve. Alors, est-ce qu'on peut déjà manier l'humour, même pour les tout petits, à ton avis? Ah oui, l'humour, comme l'imagination, c'est un muscle. Il faut le muscler. C'est ça. Faut commencer tout bébé et je crois que les bébés comprennent ça. Tu sais que ma fille est linguiste et elle travaille sur la parole, l'acquisition de parole des Le bébés, langage. le langage et elle travaille aussi beaucoup sur l'humour. Et j'essaie de contribuer au développement de cet humour. C'est ça, par la littérature, parce que même si, bien sûr, c'est pas une histoire de comprendre des blagues, mais c'est en fait de sentir l'intention. Et je pense, moi, je suis convaincue comme éditrice que les lecteurs, les bébés lecteurs et les enfants, etc., perçoivent les émotions et perçoivent la sincérité de l'auteur, en plus de son talent. Donc, quand tu es sincère dans la transmission, dans ta générosité et dans ton humour, tu pourras nous faire entendre tout à l'heure. Je pense que le bébé, enfin, je pense pas, ça a été étudié aussi par les chercheurs autour des bébés, le bébé le perçoit. Il engage d'ailleurs tout son corps dans l'écoute. Tu m'avais passé une vidéo d'un bébé de ton entourage qui réagissait avec ses bras, ses jambes, tout son corps, qui émettait des sons à l'écoute d'un de ces poèmes que tu as réunis là, dans ce recueil. J'adore penser que les parents lisent ces poèmes au bébé et qu'ils réagissent. Mais Mais oui, même sans les mots, il réagit à la voix de ses parents. bien Mais sûr. bon, je suis ravie de ce livre, ravie de la réalisation avec ces magnifiques illustrations, ravie du public qui réagit très bien parce que l'autre jour, j'en ai signé 50. Ouais, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous lire le poème? Parce que le bébé, avant de parler, il babille. Donc, il a cette façon d'émettre des sons dont il est imprégné par la langue qu'il entend autour de lui, sa langue maternelle, et il babille. Il reproduit les sons et il reproduit les rythmes aussi. Et tu as fait, parmi les 48 poèmes, qui sont d'une grande diversité, parce que 48, ça permet d'avoir des angles très différents. Et il y en a un qui s'appelle Parler, justement. Est-ce que tu veux bien nous le lire pour qu'on entende ce que ça donne? Il dit gaga gogo, baba bobo, et on lui répond couli bouli. Il sourit et rit et dit poupou doudou, boum bada koufou. Et un jour, c'est caca. Puis enfin, maman, papa. Et c'est la joie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, ce poème, parce qu'il y a la production du bébé et il y a la réponse de l'adulte qui est justement si importante et ton talent par-dessus, je dirais, et qui lie tout ça pour en faire un poème qui est vraiment, on l'entend et on le voit, adapté au bébé lecteur. Alors, je voulais parler aussi du travail de Tiziana. Donc, vous voyez des images qui passent, qui sont incrustées au fur et à mesure de notre conversation dans ce webinaire. Alors, Tiziana Romana, une fois que tu as composé ces poèmes, Suzy, on a réfléchi ensemble et je t'ai proposé plusieurs univers d'illustratrices, puisqu'il se trouvait que c'était des femmes, notamment de Tiziana Romana, qui est une Italienne parfaitement bilingue, qui parle extrêmement bien français
et qui est publié chez Sarbacane depuis, ça fera 20 ans l'année prochaine, parce qu'on va fêter nos 20 ans. On a publié son premier livre, L'arbre lecteur, en 2003. Donc, vous voyez, il y a longtemps qu'on travaille avec elle, et j'avais pensé à elle parce que elle a un dessin très fort, très beau, très rond, très enveloppant, comme les bras des parents, et elle travaille en gravure. La gravure, il y a une force dans le trait en gravure, et c'est la force du bébé qui a une grande énergie quand il découvre le monde et qu'il grandit et qui s'empare de tout ce qu'on va lui donner. Et en même temps, il y a la mise en couleur en aquarelle extrêmement douce, extrêmement belle. Donc, je trouvais qu'il y avait une tension entre les deux qui était intéressante pour, pour illustrer tes poèmes. Et tu m'as dit que vous vous connaissiez en fait avec Tiziana. Vous vous étiez déjà vus à Nice peut-être. À Beau Soleil, il y a longtemps, mais tout de suite, j'étais séduite par sa tendresse et la poésie de ses images. C'est une illustratrice rare, Oui, Tiziana. oui, absolument. Elle fait peu de livres. Sujet, poésie, oh, j'adore. On s'est vu à Rome récemment où elle a fait une exposition des dessins du livre et là on a vraiment fait connaissance et bon, ça, pour moi ça peut pas être mieux. Le C'est vrai choix, que c'était ta choix et c'était juste magique. c'est-à-dire que c'est un album. On n'a pas voulu faire un livre cartonné comme on fait souvent pour les bébés. On a voulu que ça soit un vrai beau livre. Un beau livre qui va accompagner les enfants quand ils vont grandir. Donc, on vient de dire qu'ils peuvent les écouter dès 3 mois. Et alors, de mieux en mieux au fur et à mesure qu'ils grandissent, bien sûr. Mais je pense aussi que c'est un livre qui rentre dans les familles. Et pour moi, c'était important que ce cadeau de bienvenue au monde soit des poèmes, soit de la poésie, et il rentre dans la famille. Il est un cadeau pour les parents aussi, voire pour les grands frères et les grandes sœurs, s'il y en a déjà dans la famille, ou pour les parents si c'est leur premier bébé. Tu t'adresses en même temps ou autant, je ne sais pas, Suzy, aux parents qu'aux bébés dans cet album? Oui, ça s'adresse aux parents, aux grands-parents. Il y a beaucoup de Oui. grands-parents qui achètent le livre et je les encourage parce que je pense moi-même que c'est le plus beau cadeau à offrir à un bébé. D'abord un livre de poèmes et un livre de bienvenue au monde. C'est ça, exactement. Donc, en fait, tu as un regard complice aussi sur l'arrivée du bébé. Est-ce que tu nous lirais le poème Donnant, donné? Parce que là, on voit clairement que tu t'adresses autant aux parents qu'aux bébés. Tu me donnes ta colique, je te donne ma nuit blanche. Avec tes cris pas si mélodiques, c'est quand même une chance. Je te donne la vie, tu me donnes tes couches pleines. Je nettoie ton vomi et tu me souris. Eh oui, oui, alors Le- ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je vois bien les grands-parents qui offrent à leurs jeunes, à leurs enfants devenus parents à leur tour, et qui découvrent la joie des nuits blanches et des couches pleines. C'est vraiment merveilleux parce que c'est toute la vie, en fait, qui est là dans ce livre. C'est pour ça, je disais donc que nous avons voulu en faire un vrai album, c'est-à-dire un grand et beau format avec des illustrations d'albums qui traversent la page et qui unifient les poèmes. Ce n'est pas la forme d'un recueil de poèmes où on a le poème et puis une illustration en face, éventuellement de façon systématique. Il y a un vrai travail de maquette qui a été fait, d'illustration, bah ça, on vient de le dire. Et à chaque fois, il y a un ou deux poèmes qui peuvent se répondre sur la page. Et c'est vraiment travaillé comme un album, comme un beau livre
en fait. Tiziana fait aussi des livres d'artistes en Italie avec des tirages uniques qui sont extraordinaires et elle nous offre ce travail, cette qualité de travail, elle l'offre dans cet album cadeau de naissance à offrir aux familles ou arrive pour l'arrivée d'un bébé et aussi je pense que nous avons beaucoup de médiathécaires qui nous écoutent. Je pense qu'on peut faire vraiment des lectures offertes comme tu viens de nous en faire en bibliothèque quand il y a l'heure des bébés, donner lecture de ces poèmes, montrer les images de Tiziana peut vraiment être matière à des rencontres, des ateliers qui seront profitables vraiment aux différents publics des médiathécaires. Voilà, je voulais le... On devrait faire un CD, peut-être. C'est ça. On pourrait enregistrer les poèmes. En attendant, on peut déjà avoir le livre, on peut déjà lire les poèmes. Alors, 48 poèmes, c'est beaucoup. On aurait pu en faire 10 ou 12. On a voulu faire un grand livre. Ça permet la diversité des propositions. On a vu des moments drôles, comme tu as dit là. Il y a aussi des moments très émouvants. Je voulais vous lire moi-même un poème que j'aime beaucoup, qui est le poème de la fin de l'album, qui s'appelle Dors, bébé, dors. Coucher le soleil, bébé à sommeil, dors, bébé, dors. De la tête aux orteils, les cellules ont sommeil, dors, bébé, dors. Sur les deux oreilles, un bon dodo sommeil, dors, bébé, dors. Au matin, le réveil, puis tout de suite le sommeil. Dors, bébé, dors. Enfin, tu ouvres l'œil. Plus de sommeil. Réveille-toi et vis. Voilà. Donc, ce dernier mot du livre, c'est vie. Donc, c'est important, je crois. Voilà, ce message aussi, au travers des poèmes, de la forme du poème, ce message très optimiste que tu transmets. Je suis émue moi-même. J'ai tout lu à voix haute hier et ce matin pour essayer d'en choisir trois. Et c'était très difficile parce que je voulais tous les lire. J'ai vraiment, bon, on sait, je ne suis pas un auteur normal. Je suis pas un auteur tourmenté. Mon mari m'appelait une imbécile heureuse. J'écris quelque chose et je l'aime. Et j'aime beaucoup ces poèmes. Voilà, ben moi je les aime beaucoup aussi. Donc encore une fois, c'est un cadeau de bienvenue au monde pour les enfants. Euh, je pense que l'optimisme c'est important. Tu avais parlé d'un médecin qui avait écrit que tu conseillais comme lecture de chevet ou que tu avais comme lecture de chevet, mais je me souviens plus de son nom, Suzy. Et Euh, Yanush Korczak, oui, c'est ça. Korczak qui dirigeait un orphelinat d'enfants juifs en Pologne et qui accompagnait et on a proposé de le libérer lui, mais il a préféré accompagner ses orphelins jusqu'aux chambres à gaz. Il a écrit un des plus beaux livres pour élever les enfants. Vous connaissez ce genre de livre, Comment élever votre enfant, mais Korczak a appelé son livre Comment aimer votre enfant. Et c'est mon cadeau de naissance habituel pour toutes les naissances des enfants. C'est le plus beau livre de naissance que j'ai lu. Et oui, c'est sur mon chevet, je le lis petit à C'est petit ça. en cycle. Alors moi, je pense que maintenant, on pourra offrir ce livre, Comment aimer son enfant, et aussi, pour toi bébé, les poèmes de Suzy Morgenstern. Quel sous-titre Bienvenue au monde.
dans cette volonté justement, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous entourer, de penser qu'un enfant, c'est aussi un cadeau pour les parents, même s'ils auront des nuits blanches et des couches pleines, et qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Donc pour moi, c'est ça que je trouve très intéressant, qui irrigue aussi tous ces poèmes. Voilà, c'est la volonté d'aimer la vie, d'aimer les enfants, et qui traverse toute ton œuvre, Suzy, qui traverse toute ton adresse à tes lecteurs. Je n'ai pas eu l'idée en grandissant que c'était difficile d'être maman. Je pensais que ça venait tout seul. Et c'est surtout à travers mes enfants que j'ai vu comme c'est difficile, comme C'est vrai. physiquement, mentalement difficile. Et là aussi, j'essaie de dire, oui, c'est difficile, mais on y arrive. Oui, Les ça vaut gens, le coup. oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, voilà. Alors sur les illustrations, il y a aussi toute la force du bébé qui est représentée, alors non seulement dans tes poèmes bien sûr, mais aussi par les images de Tiziana. Et on va vous passer une image notamment de ce bébé qui chevauche la baleine, qui ouvre le livre. Et Tiziana a voulu montrer le bébé, à la fois le bébé protégé dans les bras de ses parents, parce qu'on a envie de protéger le bébé, mais aussi elle a voulu montrer la force du bébé et elle montre souvent le bébé dans des situations conquérantes. Parce qu'il va s'emparer de la vie, donc il va chevaucher une baleine à un moment au début, et puis il va aussi chevaucher un lion. Donc vous avez, on vous fait passer quelques images en même temps que je parle, où on voit le bébé comme ça. On peut le voir, enfin, il chevauche un lion qui passe à travers un cercle de feu. Voilà, je cherchais l'image. Euh, et l'existence du bébé, tu nous dis, est la victoire des parents. Hein. Petit corps, grande lumière, tu brilles encore plus qu'hier. Petite flamme, grand espoir, ton existence est notre victoire. Donc encore une fois, on voit comme ton énergie, l'énergie du bébé transmise et représentée, illuminée par Tiziana dans ses illustrations, dans ses gravures, irrigue ce livre. Voilà. Donc ce livre-là, c'est un livre, je pense, qui est multigénérationnel, qui est complètement universel, qui a vocation à accompagner les familles des années. Voilà. Donc moi, chez Sarbacane, j'essaye de proposer des livres qui ne sont pas des livres jetables. C'est pas un livre remplace l'autre. On n'est pas dans l'hyperconsommation. On est dans un livre qu'on essaye de faire le plus qualitatif possible pour offrir à nos publics et que ces livres, ils accompagnent sur la durée les lecteurs, donc les familles, les bibliothèques, etc. Je suis gaga pour les bébés. Je suis à arrêter les poussettes dans la rue et de dire gaga gougou. Voilà. J'adore les bébés. J'ai hâte de travailler avec les bébés avec ce livre. C'est ça, voilà. Et c'est vrai, je crois que c'est intergénérationnel et c'est bon. On dit beaucoup chapeau à nous d'avoir été à l'origine de ce livre et toi, tu as été pour grandes choses parce que j'aurais jamais eu l'idée de proposer ces poèmes. Mais il y avait longtemps que je voulais faire des livres des livres un livre de poèmes pour les bébés, mais l'idée trottait dans ma tête. Et puis souvent, il faut du temps pour que l'étincelle se fasse. Et c'est vrai qu'en lisant tes poèmes que tu m'envoyais pendant le confinement, hein, il se trouve que c'était en 2020, donc c'était aussi à cette période où on était coupés les uns des autres physiquement, mais heureusement, Internet marchait. Et du coup, on pouvait s'écrire tous les jours. Donc, il y a eu aussi un lien très fort à ce moment-là. Tout ça fait partie des ingrédients de ce magnifique livre pour toi, bébé. Et donc, à bon entendeur, salut, Suzy, hein, puisque si les gens
nos auditrices et nos auditeurs ont envie de te proposer une rencontre avec des bébés, l'heure des bébés avec Suzy, ça sera formidable. Mm. Même Oui, si tu as un emploi du temps très chargé. oui, oui. Et je serai très contente de dédicacer le livre à Montreuil et ailleurs. Voilà, Euh, donc le prochain rendez-vous, en effet, c'est sur le salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil. C'est comme ça qu'il faut dire maintenant, hein. Ça sera donc, tu vas venir signer, je crois, le dimanche. à midi. Voilà, dimanche matin sur le stand de Sarbacane au J'espère rez-de-chaussée. qu'il y aura des sandwichs. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Donc, on vous donne rendez-vous. J'espère que vous pourrez venir nombreux rencontrer Suzy et ceux qui ont des bébés, venez avec vos bébés. Oui, peut-être je sais pas si je recommande parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a trop de monde. On a des poussettes, hein. On a toujours des poussettes avec des bébés et ils réagissent. On peut leur parler. Voilà. En tout Et cas, attention, je mange les bébés. ah, mais alors ça, c'est l'ogresse, hein. C'est le prochain livre. Merci infiniment, Suzy, pour ta disponibilité. Emmanuel, parce que vraiment, tu es la génitrice de ce. Voilà. Et bravo pour le collier qui donne envie de jouer. Je l'ai Rien fait qu'à le hier. voir. Je l'ai fait hier. Ah ben Et voilà. Cartier veut l'acheter. Eh ben, très bien. Il est magnifique. Il te va très bien. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas pu avoir d'interaction avec toutes les personnes qui nous écoutent, mais merci de nous avoir écoutés. J'espère que c'était intéressant pour vous et nous nous voyons à Montreuil pour ceux qui peuvent se déplacer. Merci à tous. À bientôt. Merci.